On ouvre maintenant le 4e et dernier volet de notre série sur les femmes chefs d'entreprise. Direction Megève, en Haute-Savoie, où la jeune Marie Sibué dirige d'une main de maître un petit empire dans l'hôtellerie de luxe. Reportage Denis Vigneault-Duguet et Vincent Abran. On peut peut-être trouver d'autres choses. Donc c'est là où il faudrait qu'on regarde sur un éventuel partenariat de... Exactement. Ambiance conférence de rédaction pour Marie Sibué qui prépare avec l'une de ses collaboratrices le prochain numéro du magazine de son groupe. Mais ce n'est là que l'une des multiples facettes de la vie professionnelle de cette jeune femme qui à 29 ans se retrouve à la tête d'un empire de 12 hôtels 5 étoiles. Alors ce qui est très important pour nous, c'est qu'on ait une entreprise familiale, puisque c'est mes parents qui ont créé cette entreprise en partant de rien il y a plus de 30 ans. Et ça, je pense que c'est vraiment l'ADN de notre entreprise. On est des hôteliers, nous on cultive l'art de vivre, donc ça va de la gastronomie en passant par le spa avec la beauté et tout ce qui tourne autour de l'art de vivre. Notre ambition, c'est vraiment de faire des lieux qui nous ressemblent, tous très différents, dans des environnements très différents, puisque ça va de Megève, qui est vraiment là où on a grandi et là où on est encore aujourd'hui toute la famille, en passant par les Caraïbes où on a ouvert un hôtel il y a un petit peu plus d'un mois. Ça c'est un proto, ça mérite d'être amélioré. Mais là, ce serait une étiquette qui serait collante ou pas? Non, il n'y a pas besoin. Non, pas autocollant. Et du coup, on passe sur le kit du randonneur. Car en plus des hôtels, Marie dirige désormais Pure Altitude, des cosmétiques de prestige à base d'Edelweiss et une ligne de soins destinée au spa du groupe qui fut initiée par sa maman à Megève aux Fermes de Marie, le tout premier hôtel construit par les Sibué, un lieu chargé de mémoire et d'émotion pour notre toute jeune PDG. Bonjour Karim. Ça va Flo? Ouais, je suis un peu dans le dur. Mais ça va. On vivait dans l'hôtel, moi je rentrais de l'école, j'allais voir mes parents au bureau, on mangeait dans l'hôtel, on jouait avec les enfants qui étaient en vacances dans l'hôtel. Donc c'est vrai que c'est un lieu qui est vraiment particulier pour nous et on y est assez souvent. Autre aspect du métier pour Marie, goûteuse. Aujourd'hui, elle doit valider la future carte que Nicolas, le chef des lieux, proposera aux clients l'été prochain. C'est très bon les petits gnocchis de pommes de terre avec. Dans la famille, on aime tous manger. Donc c'est des moments plutôt sympathiques de notre métier quand on se retrouve comme ça avec le chef et les équipes pour déguster un plat et pour chacun donner notre avis. Alors quand on est tous ensemble, c'est pas toujours facile, hein, il faut le dire. On a chacun des avis bien tranchés. Donc là aujourd'hui, je suis toute seule, je peux faire ce que je veux, dire ce que je veux. Une vie à pleine vitesse qui semble parfaitement convenir à la jeune femme. Et quand vous lui posez la question des loisirs ou du temps libre, la réponse fut sans ambiguïté. Moi, mes passions sont mes passions aussi métiers. Moi, j'adore manger, j'adore aller dans des restaurants, découvrir des choses. Donc... Mais c'est lié à mon métier, donc je peux pas dire que c'est deux choses différentes. Peu de place donc pour une vie privée, mais ce n'est pas pour autant que Marie se prive de vivre. Ce n'est pas son travail qui l'empêchera d'assurer le moment venu la descendance familiale. Mes parents, ils n'ont pas arrêté leur vie pour avoir des enfants. Ils n'ont pas. Enfin, pour moi, c'est absolument pas incompatible. Alors, peut-être parce que j'ai eu un modèle familial qui était celui-là. Hein. Donc pour moi, c'est la vie. Enfin, ça me paraît assez simple. En tout cas, côté management, Marie Sibué entend développer le groupe sans que celui-ci perde son âme, poursuivre l'histoire en préservant l'esprit insufflé par ses parents.